Alors du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Emeline qui est dans le programme avec nous depuis plusieurs mois maintenant et l'accompagnement pour elle touche bientôt à sa fin. Emeline, j'espère que ça va de ton côté. Du coup, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire, toi, avant de commencer le programme, tu peux nous rappeler quels étaient tes objectifs? Hem, Avant de commencer le programme, faut savoir que j'avais atteint un stade dans mon image de moi-même et mon poids qui n'était pas du tout ce à quoi j'étais habituée, toute ma vie. En commençant ma carrière, j'étais vraiment, très stressée. J'avais atteint un point où, la nourriture était devenait quelque chose un peu un refuge. Et donc, avant, de commencer le programme, la première chose que je m'étais dit, c'est qu'il fallait que je change. Il y a de gros événements qui se passent cette année, dans ma vie personnelle et j'avais vraiment envie d'entamer des changements, heu, sur moi-même, mon physique, mais aussi l'image que j'avais de moi-même. Je suis très confiante avec, mes compétences, personnelles ou professionnelles, mais il manquait ce petit truc qui faisait que la boucle était bouclée et que, j'avais vraiment accompli quelque chose pour moi en dehors du professionnel, en dehors de, mes amis, ma famille, vraiment quelque chose de très personnel. Donc, l'objectif, c'était de reprendre un peu ma vie en main et le programme, Linéa m'a beaucoup aidé à le faire d'ailleurs et c'est pour ça que j'ai été convaincue aussi par, toute l'approche qui a été partagée, que ce soit par Vincent ou par, Wilfried qui était, la personne qui aussi a fait mon accompagnement tout au début. Ok, top. Et donc, par rapport à ces objectifs-là, toi, avant de nous rejoindre, tu avais déjà essayé de faire des choses de ton côté ou c'était la première chose que tu as essayé? En toute sincérité, j'avais, déjà eu une phase où, je voulais, perdre du poids, mais j'avais jamais atteint un stade aussi haut, à l'époque. J'avais tenté, beaucoup de sports, un programme de sport, bah, on le connaît tous, je pense, le programme Insanity qui avait été très efficace. Mais le stress et les mauvaises habitudes sont revenus, ce qui a fait que ça a tenu pendant un long moment. Mais après, au moment où j'ai commencé à travailler, c'est retombé et j'ai pas retenté quoi que ce soit après. D'où le fait de vouloir investir vraiment dans quelque chose que je pensais pertinent et adapté surtout à mon profil. Ok, ok. Et justement, toi, quand tu as décidé de nous rejoindre, c'est quoi exactement qui t'a poussé à nous choisir nous? Je pense que c'est l'accompagnement. En vrai, déjà, le fait d'avoir été contactée, ça a été un peu un petit déclic. L'accompagnement, c'est ce qui est le plus important, je trouve, dans ce type d'objectif. On peut y arriver tout seul, mais il faut avoir une grosse motivation, il faut vraiment avoir les bonnes clés. Or, aujourd'hui, même s'il y a ChatGPT, enfin, c'est pas pareil que d'être vraiment accompagné, d'avoir quelqu'un qui nous pousse derrière. Typiquement, je crois qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment me mettre dedans, mais le fait qu'Elodie soit derrière, je crois que j'avais envoyé pendant 1 ou 2 semaines mes photos de mes plats matin, midi, soir à Elodie. Je pense qu'elle en avait marre de moi. Mais en fait, c'est ultra motivant. Je trouve que c'est la meilleure manière de pouvoir atteindre ses objectifs, c'est d'être accompagné, surtout pour ce type d'objectif. Comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai que tu as des femmes qui arrivent à perdre du poids Bien toutes sûr. seules ou avec ChatGPT, etc. Mais ça fait pas tout. Et des fois, on se rend compte, et c'est ce qui se passe dans beaucoup au début, chez les femmes de l'accompagnement, chez beaucoup de femmes, des micro-erreurs, en fait, que toi tu faisais et que d'autres femmes font, tu t'en rends pas forcément compte, C'est et au ça. final, tu n'arrives pas à perdre du poids alors que tu penses bien faire. Et c'est ce qu'on t'a proposé, c'était d'envoyer tes repas en photo. Et non, ça nous saoule pas, t'inquiète pas, on est là pour ça. Et du coup, ben, ça nous a permis de voir un petit peu toutes les erreurs que tu faisais. Toi, on t'a fait un retour, tu t'en es rendu compte. Et au final, Mm. après, ben, ça s'est super bien passé de ce côté-là. Tout à fait. Et ça se voit. Enfin, aujourd'hui, je le ressens encore. Mes habitudes alimentaires ont totalement changé. Je mangeais déjà un peu équilibré, mais c'était, comme tu disais, ces micro-erreurs qui faisaient que ça ne baissait pas plus que ça. Après, là, je suis arrivée à un stade où j'aimerais perdre plus, mais c'est du bonus, ça rentre pas dans mes objectifs initiaux. Mais je stagne très bien et en fait, j'arrive à très bien me maintenir tout en ayant des excès de temps en temps. Mais en fait, instinctivement, les habitudes sont tellement ancrées que
tu sais que tu ne regagneras pas comme ce qui s'est passé à l'époque. C'est vraiment devenu une habitude en fait. C'est vraiment ça qu'on essaye de transmettre au Oui, max dans l'accompagnement. C'est facile en vrai de faire perdre du poids à des personnes, mais de faire perdre du poids de manière durable et vous c'est ça. apprendre à le maintenir, bah ça, c'est pas tout le monde qui arrive. Et c'est tout l'objectif de vous permettre de perdre du poids, le maintenir tout en gardant bah, une vie sociale, des plaisirs, des Mm. restos, des écarts. Et toi, tu penses que tu arriveras à le gérer par la suite? Là, je pense, bah, typiquement, pour faire aussi une parenthèse, pour expliquer aussi pourquoi ça fonctionne. Et j'ai fait un voyage récemment, un EVJF. Donc, c'est le type de voyage où on ne calcule pas. On ne fait pas attention. Le but est de profiter un maximum. Au final, avec ce voyage qui a duré 4 5 jours, en revenant, je regarde ma balance, je regarde mon corps. Ça s'est équilibré en fait. Tout était une question d'équilibre. Je pouvais avoir consommé, je sais pas, plusieurs verres d'alcool, mais à côté, au niveau nourriture et niveau effort physique, tout était toujours bon. En fait, cette balance de déficit calorique et d'équilibre calorique, elle était respectée parce que instinctivement, je le savais. Et pourtant, j'avais pas de balance. J'avais pas, faut que ce soit balance pèse personne ou balance de nourriture. Ben, tout se faisait très facilement. Après, il y a des applications qui existent qui aident aussi. J'en utilise aussi, donc ça m'aide. Mais sur le coup, j'avais même pas regardé et je le calculais même pas. Donc, je pense que ça va venir instinctivement. Et moi, c'est vraiment devenu ancré à tel point que bah, je sais comment équilibrer les choses. Je sais que si je vais faire un gros repas le soir, le demain midi, ce sera beaucoup plus léger. Inversement. Et ou sinon, je ferai une séance de sport qui équilibrera un peu plus le déficit calorique si je souhaite continuer à perdre. Sinon, c'est juste une question d'équilibre. Yes, bah enfin, tu l'as dit, en vrai, chez toi, c'est déjà acquis, hein, parce que bah, un EVJF où tu fais la fête, où tu fais l'apéro, etc., et en C'est plus ça. tu rentres de 4 5 jours comme ça, sans avoir pris de poids, bah, au final, en fait, tu le gères très Mm. bien, tu vois. Donc, c'est Ouais, sûr que quand tu seras dans ta routine sans grosse fiesta, ça sera encore plus facile. c'est Donc, ça, exactement. trop bien, trop bien. Euh, Si on reste pendant le programme, qu'est-ce que tu as le plus apprécié au sein de l'accompagnement? Euh, je pense que c'est le fait que à chaque fois, c'est le fait d'avoir un message tous les lundis. En fait, ça peut paraître anodin, mais ça montre qu'il y a de l'humain derrière. Je répondais oui, tout va bien, etc., tout allait bien. Mais si je décidais de mettre un message un peu plus long, on voyait qu'il y avait des réponses derrière et c'est pas une réponse automatique ou une réponse rapide. Au final, il y a quand même quelque chose de plus approfondi. Euh, je pense à, par exemple, un moment où je crois que je parlais du fait de pouvoir re-rentrer dans d'anciens vêtements qui ne m'allaient plus pendant tellement longtemps. Je crois que Elodie avait mis des super commentaires à ce propos. C'était super gentil de sa part. En fait, je crois que c'est vraiment ça que j'ai apprécié. C'est d'avoir quelqu'un, un humain derrière qui me répond et pas juste une réponse automatique. Mm. Si par exemple j'avais besoin de changer de séance de sport, je te demandais et tu adaptais en fait. Ou si j'avais une question sur tel ou tel aliment, j'avais toujours une réponse rapide. Bon après, je pense que j'étais pas la personne qui demandait le plus de choses, mais le peu de choses que je demandais, j'avais toujours une réponse assez rapide et très claire. Donc c'est ce contact humain qui est très important. Enfin, en tout cas, moi, j'y accorde beaucoup d'importance. Ouais, t'as senti que t'étais réellement accompagné de C'est ce que ça. tu besoin. Parfait. C'est exactement ce qu'on recherchait, donc c'est trop bien que tu l'aies ressenti comme ça. Et concrètement, donc si on parle de tes fameux résultats, parce que moi je trouve que tu as été une super élève, en fait, tu as eu de super résultats, tu peux expliquer un peu les résultats que tu as eu au sein de l'accompagnement? Oui, donc au tout début, quand j'ai commencé, alors j'ai commencé, je pesais 74 kilos, mais je marque aussi mon tout début de ce mindset à début janvier. Donc à début janvier, j'étais à 75, qui est pour quelqu'un de petite comme moi, je fais 1,58 m et quand même un poids de surpoids. Donc, ça veut dire que c'est pas, je ne juge pas les gens, mais je me juge moi-même. Je trouvais que j'avais des formes assez disgracieuses. J'avais l'impression d'être gonflée, comme si on avait pompé de l'air dans mon corps, parce que je faisais beaucoup de rétention d'eau, je mangeais beaucoup trop salé, et je ne rentrais plus dans certains vêtements. Donc, j'avais fait une taille que j'avais jamais pensé atteindre de ma vie. Je faisais du 42.
alors que j'ai toujours fait des petites tailles, sachant que je suis petite. Et là, aujourd'hui, je suis à 59, autour des 58, 9, 59, bon, 59. Et je fais maintenant une taille 36 qui commence à devenir un peu trop grande. Donc c'est non 38 pardon qui est un peu trop grande donc je vais vers du taille 36 et je refais du S en haut alors que j'avais fait du L à un moment et je pense que pour mon propre ego c'était quelque chose que je ne voulais pas. Donc c'est aussi pour ça que bah, les résultats ont été progressif, mais assez rapide visuellement aussi pour mes proches. Je sais que même niveau santé, je sentais que mes articulations n'étaient plus là. Parce qu'au-delà de l'apparence physique, c'est aussi la sensation dans son corps et la confiance en soi. Je sentais que j'avais perdu un petit peu de confiance en moi, que j'étais un peu plus effacée, alors que maintenant j'ai beaucoup moins de mal à me mettre plus en avant parce que je me sens plus confiante. Et mais sinon, oui, c'est à peu près 15 kilos de perdu depuis le début de l'année, ce qui fait ouais 6 7 mois, ce qui est énorme. Mais je suis tellement contente d'être arrivée à ce niveau-là et à ce point-là que je ne souhaite plus retourner là où j'étais à l'époque. Ouais, en vrai, 15 kilos en 6 7 mois, c'est une très très belle vitesse, et d'autant plus que j'en suis convaincu pour toi, c'est acquis de manière bah, à vie en fait, hein. Je sais que tu les reprendras pas, tu as les bons réflexes maintenant, Oui, et, et donc bah, trop bien, tu oui, oui. changes de taille, tu reprends confiance, donc c'est top. Hum. Qu'est-ce qui a changé le plus sur la version de toi d'avant et de maintenant? Je crois que c'est mon rapport à la nourriture. C'est très bête, mais en fait, je viens d'une famille où c'est des habitudes très asiatiques aussi, donc j'en fais une globalité, mais c'est vraiment propre à ma famille. C'est, on va te dire de manger pour être en bonne santé, mais on va aussi te dire de faire attention à ta silhouette. Et donc, en fait, il y a un déséquilibre et qui fait que ton rapport à la nourriture n'est pas le bon. Et je pense qu'avoir ces cours d'introduction sur comment voir la nourriture, comment les catégoriser, comment les traiter, c'est super important et c'est quelque chose dont on n'est pas éduqué, même à l'école. En fait, on va nous dire manger 5 fruits et légumes par jour, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que des fibres, qu'est-ce que des protéines, etc., etc. C'est super important et ces cours au tout début du module ont été très très bénéfiques et c'est ce qui a beaucoup changé le rapport à la nourriture que j'ai aujourd'hui, qui avant je me forçais aussi à finir des plats alors qu'aujourd'hui je sais comment les calculer correctement. Donc je pense que c'est ce qui est le plus important et ce qui a le plus marqué ma transformation. Trop bien. En vrai, je suis content des retours que tu fais. Ça me fait grave plaisir. Et c'est vrai que ces modules-là, je trouve qu'ils sont très importants parce qu'il y a peu Oui, d'accompagnements qui font ça. Encore une fois, c'est bien de perdre du poids, mais c'est c'est ça. très important de comprendre comment tu perds du poids et pourquoi tu en perds. Et donc, Oui, c'est ce qu'on met en place dans l'accompagnement, parce qu'une fois que tu l'as compris, en fait, c'est grâce à ça aussi que ça devient plus simple et que ton c'est rapport à la ça. nourriture, il est apaisé. Exactement. Tes proches ont remarqué un peu ta transformation, je crois que tu le disais au début. Ouais, ouais, non, ils l'ont clairement vu. J'ai pas mal d'amis à l'étranger aussi. Quand je les vois en visio, je crois que j'ai toujours des regards étonnés en disant, oh, mais t'as encore perdu. Mes collègues l'ont vu, ça a été ultra flagrant pour eux puisque je passe ma vie, enfin, 80% de ma journée avec eux. Et c'est aussi eux qui m'ont aidé dans cet accompagnement puisque en sachant mes objectifs, et ben, ils étaient aussi à fond derrière. Donc, oui, oui, et même ma famille proche. Comme je disais, certaines familles asiatiques ont un rapport au poids qui est particulier, notamment ma grand-mère. Et je crois que elle était plus inquiète pour ma santé qu'autre chose et qui me disait, mais c'est trop bien, je suis trop fière de toi. Et en fait, c'est ultra gratifiant puisqu'en fait, au fur et à mesure, les gens sont embarqués par cette expérience et nous suivent. En fait, on le vit pas tout seul, on le vit à plusieurs. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas penser au début quand on se lance comme ça dans une transformation. Ça fait très cliché hein, ce que je dis, mais c'est réel sur le coup. Ok, ben super, franchement, trop bien. Et j'ai une dernière question du coup. Après, je pense que bah, tu as tout très bien détaillé, très bien Tant expliqué mieux. sur ton parcours. Qu'est-ce que tu dirais, en toute honnêteté bien sûr, à une femme qui hésiterait à se lancer dans l'accompagnement? Tu lui conseillerais quoi? Tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais, pense à l'image que tu voudrais avoir de toi-même. Pense à la version de toi que tu pourrais devenir.
euh, elle est pas si loin que ça. C'est juste un tout petit peu de motivation et un accompagnement. Ça peut paraître insurmontable et peut y avoir des freins aussi, que ce soit au niveau du timing, monétaire, etc. Mais pense à ce que tu veux devenir et donne-toi les moyens pour y arriver. Parce qu'en vrai, à la fin, ce sera tellement gratifiant pour ta personne et pour la vie que tu voudras mener après. Ce n'est que bon investissement pour plus tard. Ok, c'est très bien dit, très bien résumé. Je te remercie, en tout Je cas. t'en prie. Je te remercie de tous ces retours-là. Avec plaisir.